revient sur le plateau du Live TV Finance. Tout va bien à la Bourse de Paris ce vendredi puisqu'on commence dans le vert et on retrouve un grand spécialiste. Quelle chance, il est de retour en chair et en os. Fini les Skype, on est avec Eric Galliègue, le grand pont des marchés, président de Valcan Expertise. Bonjour Eric. Bonjour Fabien. Alors, c'est vrai que la semaine a été, il y a eu quelques surprises, parfois des belles tendances, beaucoup d'espoir et puis on rebaisse. Quel est votre regard sur cette semaine qui vient de s'écouler? En termes de performance, c'est un retour à la très forte volatilité, puisqu'on a eu des plus 3, moins 4, plus 3, enfin on a eu vraiment des journées extrêmement rock'n'roll, on va dire, sur les marchés depuis une semaine. Ça se traduit par une baisse de l'ordre de 2% sur les actions françaises, mesurées donc du jeudi au jeudi, jeudi clôture, une baisse un peu plus importante pour les actions américaines et un repli de 1% de l'euro qui ainsi consolide sa forte hausse des 2 semaines précédentes. Donc au total, c'est plutôt une semaine marquée par le retour d'une forte volatilité, puisque, me semble-t-il, effectivement, les investisseurs ont du mal à choisir entre les deux grands scénarios. Et une semaine placée encore sous le signe des banques centrales, notamment la Fed, d'un soutien puissant. La Banque centrale européenne n'est pas en reste. Elle n'est pas en reste avec donc son fameux dispositif de TLTRO qui permet aux banques de se financer à 3 ans avec un taux de moins 1%. Donc on se frotte les yeux tous les jours. Si, c'est possible. Ça fait maintenant quelques années qu'on se frotte les yeux tous les jours, mais bon, moins 1%, donc alloué, un taux pour les banques commerciales de moins 1% à hauteur de 1308 milliards d'euros, pardon. C'est bien sûr considérable. 1308 milliards, c'est quand même, un chiffre qui représente 13% du PIB européen. C'est gigantesque. Alors bien sûr, les banques ont remboursé notre TLTRO simultanément, ce qui fait que la création nette, en quelque sorte, de l'adjonction nette de liquidité est limitée à 550 milliards environ. Mais globalement, bien sûr, ça montre que les banques centrales sont extrêmement proactives, qu'elles sont extrêmement en la faveur donc de la croissance et de la liquidité. Et des statistiques en ordre dispersé cette semaine, vous avez choisi de nous parler des ventes au détail aux États-Unis. Que faut-il en tirer comme conclusion? On a une bonne nouvelle sur les ventes au détail aux États-Unis. Elles progressent de près de 18%. Alors, ce qui nous semble plus important, c'est le fait que cette progression est supérieure aux attentes des économistes de marché. C'est l'écart entre la prévision et la réalisation qui gouverne les marchés. Et donc, effectivement, on a actuellement une progression de près de 18%, alors qu'on attendait 2 fois moins, 8%. C'est pas le premier gros contre-pied que les économistes subissent en quelque sorte. C'est plutôt positif, bien sûr. Ça voudrait dire que peut-être l'économie américaine est moins touchée qu'on ne le pense. En tout cas, ces ventes au détail remontent, mais elles sont encore évidemment inférieures au niveau précédent la crise, comme le montre donc le graphique actuellement projeté. Alors, s'attaquer aux GAFAM, c'est jamais sans risque. Et puis, parler de taxes et des impôts, c'est quand même des sujets impopulaires. Alors du coup, parlez-nous de la taxe numérique. Qu'est-ce que ça donne? Alors, la fameuse taxe GAFAM, qui est un peu, dont on parle depuis longtemps, avait donné lieu à une sorte d'armistice finalement entre les États concernés, entre les États-Unis et l'Europe. Les GAFAM sont bien sûr américains. Donc la taxe sur les entreprises numériques de 3% en France avait été, annulée ou plutôt reportée par la décision qui avait été prise par le président Trump de porter au niveau de l'OCDE les discussions sur la fixation donc, de cette taxe sur les entreprises numériques pour avoir une approche multilatérale et vraiment globale auprès donc de ces grandes sociétés du numérique. Il se passe qu'hier, Steve Mnuchin a annoncé, le secrétaire américain au Trésor, a annoncé que les États-Unis se retiraient unilatéralement de ces négociations. C'est un choc, alors que d'après le ministre de l'économie français, on était très proche d'un accord sur ce sujet-là. Il y a vraiment une réaction un peu épidermique par rapport à ça, et donc le sentiment que les États individuellement vont mettre en œuvre leurs propres taxes s'il n'y a pas d'accord au niveau de l'OCDE. C'est bien sûr une nouvelle négative, avec donc des relations entre les États-Unis et l'Europe qui se dégradent, avec par ailleurs la Commission européenne qui a lancé 2 enquêtes sur Apple cette semaine aussi, ce qui montre que véritablement le temps est en train de tourner, où on va revenir à cette confrontation
entre les États-Unis et l'Europe. Alors en France, on est tout juste en train de sortir de la première vague. En souriant, on pourrait dire qu'en Asie, on en est à la saison 2. Hein, ça reste un drame quand on parle du virus. Mais voilà, c'est la deuxième vague qui fait l'actualité en Chine. Hein. Ah oui, il ne faudrait peut-être pas oublier que l'actualité depuis 3 mois, depuis 4 mois, c'est une actualité sanitaire. Et donc il est peut-être intéressant de relever que, effectivement, à Pékin, plusieurs foyers, un foyer important a été détecté, et ce qui a amené un quasi-confinement de la capitale chinoise. Donc c'est bien sûr une mauvaise nouvelle. C'est pris très au sérieux. La crise sanitaire est née en Chine, jusqu'à preuve du contraire, au mois de décembre, janvier dernier à peu près. 6 mois après, quasiment, une deuxième vague est peut-être en train de commencer en Chine. On la regarde avec, je dirais, un peu de prudence, hein, mais bon, c'est vrai que si cette deuxième vague devait se diffuser comme la première, on serait mal. Donc effectivement, c'est bien sûr une mauvaise nouvelle, dans la mesure où les nouvelles sanitaires donc, sont plutôt négatives globalement au niveau mondial, même si en Europe donc, on a une amélioration, comme l'OMS le rappelait la semaine dernière. Si on synthétise les choses, quels éléments retenez-vous de cette semaine, Eric ? Nous, on considère que globalement, tous ces éléments-là font une actualité neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment changé. Il est important de suivre point par point. Il y a d'autres éléments qui auraient pu être cités, des indicateurs conjoncturels plus favorables, les indices ZEW en Allemagne qui étaient plutôt favorables, d'autres éléments plus négatifs sur d'autres sujets, mais globalement, sur ces 4 points que nous retenons, dont nous voulons parler conventionnellement chaque semaine, il y a vraiment un équilibre entre des bonnes nouvelles en termes économiques et monétaires, économiques, les ventes de détail aux États-Unis et l'allocation de plus de 1300 milliards de la BCE, négatif en termes d'entreprises pour les taxes GAFAM qui pourraient affecter ces fameuses sociétés américaines, et puis négatif en termes économiques et sanitaires avec donc cette relance en quelque sorte de la pandémie, enfin de l'épidémie chinoise, en tout cas à Pékin. Donc tout ceci nous donne une actualité neutre cette semaine. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on est toujours à la limite entre l'investissement normal dans les actions, hein, c'est-à-dire le fait de prôner une allocation moyenne sur les actions, et la sous-pondération. La borne limite pour nous, c'est 4900 points. Donc on a été hier soir à 4950 environ. Donc on propose toujours la sous-pondération des actions aujourd'hui. Si les cours devaient continuer de monter, nous proposerions donc de toujours sous-pondérer les actions aujourd'hui. Merci beaucoup Eric Gallec, c'était le point de Valcamp Expertise.